Ce jeune garçon se faisait moquer et humilier à l'école par son obésité, sa grandeur, parce qu'il avait énormément du mal à courir, à sauter, où on le surnommait Fat Boy. Des années plus tard, le même garçon est devenu l'homme le plus fort du monde. Il a gagné des records mondiaux devant des milliers de personnes. Et ceux qui se moquaient de lui aujourd'hui le voient comme une légende. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire incroyable de Iron BD. Celui-là qui a su transformer les moqueries en muscles, la souffrance en puissance, la honte en légende. Dans la soirée à Bobo-Dioulasso en 1992, dans un petit maternité où il faisait littéralement presque 35 degrés Celsius, est né un bébé. Dès sa naissance, à la pesée, il faisait littéralement presque 5 kg et cela étonna les médecins qui s'écriaient: ce bébé est plus lourd que certains sacs de riz. C'est la naissance de Iron BD, de son vrai nom, Cheikh Ahmed alias Sanou. Dès sa naissance, il sera gros, obèse et cela va s'augmenter au fur et à mesure qu'il grandit. Dès ses premiers pas à l'école, il aura du mal à s'insérer dans la société car il sera moqué et humilié de tous, ou le surnom Fat Boy, et même dans les rues, dans le quartier, et le pire, même devant les professeurs, il sera moqué. Et au sport, il est toujours dernier car il a du mal à courir, à sauter et même à jouer. Il aura du mal à avoir des amis dans l'école et cela, ça va l'isoler complètement et il va prendre ça comme un atout négatif et il va avoir une reproche sur ses parents. À la matinée d'un lundi où Iron avait 15 ans, il sera poursuivi par ses camarades qui le taquinaient au fur et à mesure dans la cour de l'établissement. Il va tenter de tout son effort pour s'enfuir à ces gaillards qui le taquinaient, qui le provoquaient et qui le tabassaient à chaque fois. Il sera bloqué dans un lycée où il n'y avait plus aucune option pour lui de s'enfuir. Il sera à lui seul face à ces 5 gaillards qui voulaient le tabasser. Et il décide de prendre son courage à 2 mains et d'affronter ces 5 gaillards parce qu'il n'avait plus d'autre option pour s'enfuir. Et le premier gaillard s'avança en criant: Fat Boy, tu vas me le payer cher, je vais te faire ta fête. Et là, il décide de fermer ses poignets, fermer ses yeux, il respire profondément et il soulève sa main, il donne un coup de poing au premier gaillard qui s'avançait, qui va s'élever brusquement et tomber. Et silence total. Tous les autres seront vraiment surpris de sa force énorme qu'il a en donnant un simple coup de poing au gaillard. Il va se bouleverser, sauter littéralement et partir tomber. Et là, Iron BD reçoit une révélation. Il sait qu'il n'est pas seulement obèse, il n'est pas gros, mais il a une force, il a une puissance en lui qui n'est pas tout simplement une faiblesse, mais une force. Et depuis ce jour, il va exploiter cette puissance qu'il a en lui. Il va soulever des pierres, il va exercer des pompes en faisant énormément de pompes et s'inspirer de vidéos d'autres personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, afin de booster sa puissance, sa force qu'il a en lui. Et depuis ce jour, il sera respecté à l'école par ses camarades. Voyez en lui un simple petit, un simple gros qui ne pouvait pas marcher, qui ne pouvait pas courir. Mais maintenant, on voit un géant fort qui peut tabasser n'importe quelle personne. À ses 17 ans, son père décide de l'envoyer au Canada pour poursuivre ses études. Et cela va bouleverser énormément son train de vie. Car pour un jeune qui quittait le Burkina Faso, où il faisait littéralement 40 degrés Celsius à l'ombre, qui se retrouve dans un pays où il faisait presque 14 degrés Celsius et le climat sera un désavantage pour lui, mais ça ne va pas tout en faire le déstabiliser à ce point. Il va s'adapter facilement à la nature où il va intégrer l'université de Boston. Arrivé là, vu qu'il avait eu une révélation du côté de sa puissance et du sport, il va d'abord s'inscrire
au club de basket de l'université où il va faire des séances d'entraînement en basket. Mais là, il va trouver qu'il est totalement là et le basket, là, c'est pas sa vocation. Et là, il va décider de s'inscrire à une autre rubrique qui est tout simplement le football là, américain. Où, vu sa force, sa grandeur, il pensait faire un excellent joueur de football. Mais là aussi, il va trouver qu'il y a énormément de techniques, mais il est trop lent pour jouer au football américain. C'est là qu'il décide maintenant de se retourner vers la salle de gym. Dans une matinée, pour sa première séance de muscu, dans la salle de gym, il arrive devant un bar de 100 kg et il le soulève facilement en disant facile. Et tous les coachs de muscu autour se demandent, s'écria et demandent, c'est qui ce gars, d'où viens-tu? Et Iron répond, je viens du Burkina Faso. Et là, il va consacrer tout son temps à la muscu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il va travailler sa force, sa puissance. Vu qu'il était déjà balèze, c'est vraiment un atout gigantesque pour lui de soulever des barres aussi gigantesques. En 2013, Iron Bibi va participer à sa première compétition où il sera victorieux en rapportant le prix. En 2014, il va continuer à rapporter le championnat national du Canada. Et là, ça va lui coûter une énorme visibilité et sa manière à soulever des barres facilement. Et il sera repayé par le Green Life, qui est la ligue des hommes les plus balleurs de la planète. Et là, il va voyager de continent en continent. Il va faire les États-Unis d'Amérique, l'Europe, en Asie, et tout ça en participant à des compétitions internationales. Et là, il va viser plus haut parce qu'il veut le record mondial là, de l'homme le plus fort du monde. Il va continuer à s'entraîner massivement, à consacrer tout son temps en soulevant des barres, en se professionnalisant, en améliorant sa puissance, sa force. Il va continuer des années en s'entraînant, où il va soulever un bar de plus de 229 kg au long livre. Et en 2023, il va battre son record en soulevant un bar de 230 kg en 2023. Et il aura son nom inscrit dans le livre record des Guinness Awards en tant que l'homme le plus fort du monde. Et en faisant tout cet exploit, son nom Fat Boy sera délaissé sur son nouveau surnom qui est tout simplement Iron Bibi. D'où le fait Iron qui veut dire les masses de fer qu'il soulève et Bibi là où il vient. Et là, il ne va pas oublier là où il vient. Il va retourner dans son pays natal qui est tout simplement le Burkina Faso. Et avec tous ces exploits que Iron Bibi faisait, il n'a pas oublié ses origines, il n'a pas oublié d'où il vient. Il a toujours représenté fièrement sa nation et tout simplement le Burkina Faso. Et son retour au pays a été gigantesque parce qu'il a été accueilli à l'aéroport par des centaines de milliers de personnes, des ministres qui sont sortis nombreux pour l'accueillir. Et tout le monde scannait son nom, Iron Bibi. Des foules de milliers de jeunes sont sortis pour l'accueillir. Il est rentré au pays en tant qu'un héros qui a représenté fièrement son pays. Il n'a pas abandonné ses origines au profit du Canada qui voulait lui donner la nationalité canadienne pour qu'il prenne la nationalité canadienne et représenter fièrement le Canada. Et cela, ça a émerveillé la population burkinabé et africaine qu'il a reçu comme un roi dans son pays natal. Et dès son arrivée, Iron a décidé d'accompagner les jeunes de son pays, de les soutenir, de les motiver. Il a créé énormément de centres d'entraînement qui va former et entraîner les jeunes dans sa discipline pour que le Burkina puisse avoir d'autres légendes en sa discipline, des personnes qui vont soulever le drapeau national dans cette discipline-là qu'il a ici au sommet. Et il a profité aussi de sa notoriété pour signer des contrats avec des entreprises locaux. Et il y a énormément de structures, de labels de production qui l'ont approché pour signer des contrats pour qu'il puisse tourner des films. Jusqu'à présent, il a refusé ce genre de contrat parce qu'il s'est dit qu'il veut se concentrer pour
former la nouvelle génération à le relever. Et en plus de ça, il s'est engagé auprès des autorités du pays afin de lutter contre le terrorisme en faisant des campagnes de sensibilisation et de soutien d'encouragement aux forces de défense pour qu'ils puissent lutter ensemble contre le terrorisme. Et en plus de ça, il s'est baptisé VDP, il porte les couleurs du pays dans les différentes compétitions internationales en brandissant son brassard où il est écrit VDP. Iron Bibi n'est pas juste une brute qui soulève des haltères qui pèsent plus lourd, mais c'est un jeune homme qui a été insulté et humilié durant toute son enfance. Il a su transformer ça en puissance, en courage, et aujourd'hui, il est l'homme le plus fort du monde. Et toi, si tu as déjà douté de toi, de ta foi, avant d'abandonner, il faut toujours croire en toi, à tes rêves, et un jour, ça va aller. Et dis-moi dans les commentaires si cette histoire t'a plu. Tu me lâches un gros pouce bleu. Tu me partages cette vidéo au maximum. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Ralaxana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Et ça me ferait énormément plaisir que tu me donnes tes avis dans les commentaires parce que ça m'a pris énormément de temps de réaliser cette vidéo. Donc, pour me soutenir, n'hésite pas à liker, à t'abonner, puis tu me partages cette vidéo au maximum. Donc, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une autre découverte. Allez, peace.